Mesdames et messieurs, la Cour de cassation a annulé ce jeudi 28 avril 2016 tous les mandats d'arrêt émis par la justice militaire dans le cadre du putsch de 2015 et de l'affaire Thomas Sankara pour vice de procédure. Rappelons que c'est sur requête du commissaire du gouvernement auprès de la justice militaire, le lieutenant-colonel Koudgou Norbert, que la Cour de cassation a statué. Une décision qui fait polémique actuellement. Notre éditorialiste du jour, Ismaël Ouedraogo, apporte sa réflexion. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Monsieur Ouedraogo, doit-on croire qu'il y a une compétence à quelque part? Incompétence, on dira tout simplement qu'il y a des règles dans la justice qu'il faut respecter. On a notamment soulevé les articles 130 et 139 du Code de procédure pénale pour revenir un peu sur la requête du commissaire du gouvernement. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est très simple, hein. On a émis des mandats d'arrêt internationaux contre des gens qui sont présumés être impliqués dans le coup d'État de septembre 2015 et dans l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Dans la forme, en principe, ce sont des gens qui ont des choses à se reprocher ou encore des faits qu'on leur reproche. Mais dans le fond, il y a problème parce que les articles 130 et 139 du Code pénal n'ont pas été respectés parce que tout simplement, avant de mettre ces mandats d'arrêt internationaux par le tribunal militaire, lequel tribunal militaire aurait dû d'abord saisir le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement aurait dû donner maintenant son accord avant que ces mandats-là ne soient validés. Comme cette étape n'a pas été respectée, eh bien, le commissaire du gouvernement, que Alida Tapsoba vient donc de donner tout à l'heure, dont le nom vient de nous être donné, a tout simplement décidé d'aller au niveau de la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a examiné le dossier et dans le fond, comme les règles de droit n'ont pas été respectées, eh bien, la décision a été tout simplement annulée. Alors, annulée, cela s'entend aussi qu'il y a eu certainement des problèmes de respect des textes en la matière, mais cela n'enlève en rien. Ça aussi c'est important parce que j'ai discuté avec un magistrat avant d'arriver sur ce plateau. Cela n'enlève en rien donc le fait qu'on a la possibilité, même tout de suite, même demain matin, de reprendre le dossier pour tout simplement se conformer à la réglementation en vigueur. Mais ce qui est également spécifique dans ce dossier, c'est la première fois dans l'histoire du Burkina Faso qu'on émet un mandat d'arrêt international et qu'on est obligé d'annuler ces mandats d'arrêt parce que tout simplement la procédure n'a pas été respectée. Alors c'est depuis janvier que ces mandats d'arrêt ont été lancés. Nous sommes en avril. Je parlais tantôt d'incompétence parce qu'on ne pourra pas dire que ces juges-là ignoraient quand même le droit et les textes en la matière. Janvier, il faut préciser parce que Guillaume Soro, lui, le mandat d'arrêt international a été émis contre lui, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour son implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015, le 8 janvier donc 2016. Alors que pour Blaise Compaoré, le mandat d'arrêt a été lancé depuis le 8 décembre, depuis décembre 2015. Alors, décembre et puis janvier, il y a eu juste un mois de flottement entre les deux cas. Toujours est-il que les deux cas respectent pratiquement les mêmes errements judiciaires. Aujourd'hui, on a effectivement affaire à donc, est-ce qu'on parlerait d'incompétence? Moi, je parlerais plutôt de précipitation. Je parlerai plutôt également de manque d'attention, je parlerai également donc de négligence parce qu'il y a eu de la précipitation, il y a eu de la précipitation, on a fait tellement vite les choses que malheureusement à la dernière minute on s'est rendu compte qu'on n'avait pas respecté les textes en la matière. On a annulé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut tout simplement reprendre et on va émettre de nouveaux mandats d'arrêt internationaux contre ces différentes personnes-là qui sont soit impliquées ou pour Blaise Compaoré, on parle aujourd'hui les faits qui sont reprochés à l'ancien président Compaoré. Quels sont les faits? On parle de son on parle d'attentats, de recel de cadavres par rapport donc au coup d'État d'octobre 1987. Et pour Guillaume Soro, on parle tout simplement d'implication présumée dans le coup d'État et puis les autres mandats d'arrêt internationaux qui ont des liens étroits avec ces différents faits que l'on vient de citer. On peut tout simplement reprendre. Hein. Ce n'est qu'une annulation pour respecter les textes. Eh bien, on peut reprendre tout simplement les mandats d'arrêt parce que c'est vrai que c'est un sujet qui crée une véritable polémique. On parle même de règlement diplomatique de la crise. On parle également d'accointance politique. Mais ce n'est que mon intime conviction et c'est la réalité des faits. On est dans une question de droit. Si on n'a pas respecté les droits de quelqu'un et que éventuellement on peut surseoir à la procédure qui a été lancée pour respecter les règles de droit, moi je vois aucun inconvénient à cela parce que aucun d'entre nous ne saurait accepter aujourd'hui que on ne respecte pas par exemple le droit le concernant et puis après quand vous faites appel et qu'on vous donne raison, eh bien on va se dire nous sommes satisfaits de notre justice parce que si on veut une justice indépendante, libre et transparente, il y a également des choses qu'on doit accepter.
Alors, Monsieur Ouedraogo, ce sont deux affaires très sensibles pour le Burkina Faso. Alors, vous avez parlé tantôt de précipitation. Est-ce qu'on doit s'inquiéter maintenant? Parce que pour ces deux sujets, pour ces deux affaires, il y avait quand même lieu de faire très attention dans ce lancement. Mais en fait, vous savez, quand je vois un peu tout le tollé que cela crée, moi, ça me donne envie de sourire. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, que notre justice se comporte de cette manière. Rappelez-vous les anciens ministres qui avaient été arrêtés à l'appel. On disait en son temps, oui, il y avait des coups de fil qu'on passait, puis on va arrêter un ancien ministre pour dire que vous êtes poursuivi, pour ainsi de suite. Mais après, qui est à la Mako aujourd'hui? Il a donc une compétence quelque part. Il y a un problème parce qu'on a arrêté tellement de personnes. La Mako à un moment donné était remplie. C'était devenu donc véritablement un lieu de résidence d'anciens responsables du pays. Mais progressivement, vous avez remarqué que la plupart des gens ont été libérés. Avant même que la haute cour de justice ne prenne fonction, on a arrêté des gens à les déposer à la Mako. Systématiquement, les avocats ont fait appel et on les a libérés. Ça veut dire qu'au Burkina Faso actuellement, la justice burkinabé a tous les intérêts du monde à être plus professionnelle que ce qu'on nous donne à voir aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des revendications corporatrices qui ont été menées et puis il y a finalement le président Roch Kaboré qui a accepté de donner de meilleures conditions de vie et de travail aux magistrats. Mais les magistrats aujourd'hui, au-delà des rémunérations, des intérêts pécuniaires qui leur ont été offerts, il faut qu'on arrive effectivement à avoir la possibilité. Ça c'est très important donc d'avoir une justice indépendante, libre et transparente. Ça veut dire que désormais, quand on va émettre un mandat d'arrêt contre quelqu'un, quand on doit arrêter quelqu'un, il faut qu'on arrive à se donner toutes les garanties nécessaires, que tous les textes en la matière ont été respectés. Regardez ces derniers temps, même les anciens maires, les Sali Hassanou et autres qui ont été arrêtés, on parle des problèmes de parcelles, de détournement et ainsi de suite. Mais il a été accueilli triomphalement. Il y a même des journalistes qui avaient été arrêtés, ils ont tous été élargis. Donc quand vous regardez un peu tout ce monde-là qui avait été touché, mais on peut faire le compte actuellement, hein. Ça dépend maintenant, il n'y a que les petits délinquants qui sont toujours à la Mako. Et là aussi, c'est un autre problème parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont par exemple à la Mako. Il faut faire un tour. Moi, j'ai été à la Mako à plusieurs reprises à l'occasion des activités journalistiques, mais je me suis rendu compte toujours que quand vous discutez, on vous dit en off, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés pour des présumés vols. Et ils sont à la Mako et ils n'ont jamais été jugés. Parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de s'attacher les services d'un avocat. On vous oublie même à la Mako. Et le jour qu'on juge la personne, on se rend compte systématiquement que les faits qui lui sont reprochés ne valent même pas la peine du temps qu'il a passé à la Mako. Conséquence, on le libère le lendemain. Mais comme ce sont des gens qui ont peur, ils ne veulent plus se retrouver dans une situation compliquée, moi je dirais tout simplement, quand vous êtes dans cette situation, il faut porter plainte contre la justice burkinabé parce qu'il y a incompétence finalement. Finalement. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous avez parlé tantôt des libérations tout azimut des maires et des anciens ministres sous le régime Compaoré. Ne pensez-vous pas qu'il y ait une pression politique à quelque part quand on parle d'indépendance de la justice et qu'on n'arrive pas à suivre toutes ces procédures normalement? Je ne parlerai pas de pression politique parce que pour moi, la pression politique, c'est quand on a la possibilité d'avoir une immixtion du politique dans le judiciaire. À ce que je sache aujourd'hui, le président n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Lors d'une interview, quand il a accordé, je pense, hein, lors d'une sortie, c'était en Turquie, quand il a rencontré les Burkinabés de Turquie, le président Kaboré disait en son temps, on dit les dossiers judiciaires n'avancent pas, mais quand lui il parle des dossiers judiciaires, on lui dit qu'il s'implique dans un dossier qu'il ne regarde pas ou c'est pas son affaire. Alors la réalité des faits aujourd'hui est que on a une indépendance judiciaire. Ça veut dire que le politique ne peut pas dire aujourd'hui il faut libérer ou ne pas libérer telle personne. Moi j'aurais cru en cet argument-là si les faits qui ont été avancés par la justice burkinabé n'étaient pas tangibles. Ça veut dire tout simplement que si on libère quelqu'un et qu'on avance des arguments qui ne tiennent pas la route, on pourrait dire qu'il y a eu des limitions politiques. Mais si ce n'est pas le cas, là, les faits sont clairs. On vous dit, l'article 130 et 139 du Code de procédure pénale dit clairement, il faut requérir clairement donc l'avis du commissaire du gouvernement qui est le procureur du tribunal militaire. Le procureur du tribunal militaire reconnaît qu'on n'a pas cherché son avis par rapport à ces mandats d'arrêt qui ont été lancés. Il a demandé à la Cour de cassation de casser la décision, la Cour a cassé la décision. Donc ça veut dire que quand on prend tous ceux qui sont spécialistes du droit, ils vont se rendre compte de la réalité des faits. Maintenant, quand on casse ces décisions-là, ça veut dire tout simplement que la procédure n'est pas terminée. Ça veut dire que Blaise Compaoré ne peut pas dire qu'à partir de maintenant, je peux boire mon vin tranquillement, je peux mettre la couleur douce du côté de la lagune et briller parce qu'il y a la possibilité encore de relancer un nouveau mandat d'arrêt pourvu qu'on respecte les règles en la matière tout simplement. Merci M. Ouedraogo pour cette analyse. Nous allons à présent passer à un autre sujet en quelques mots. Pouvons revenir sur la réaction du syndicat des avocats sur l'inculpation de l'ancien bâtonnier Maître Traoré? Exactement la même chose. Les avocats aussi vous disent, nous avons des problèmes avec notamment l'implication de notre ancien bâtonnier parce qu'on aurait dû
prendre l'avis de l'actuel bâtonnier. Et les bâtonniers, vice de procédure, parce que l'actuel bâtonnier aurait dû donner son accord par rapport à l'interpellation de l'ancien bâtonnier. Il se trouve que ce qui nous est revenu, c'est qu'on a demandé l'avis effectivement de l'ancien bâtonnier, mais qui a traîné les pieds avant de répondre. Et comme on est pressé de l'inculper et puis de l'amener à la MACA, eh bien on a accéléré la procédure. C'est ce que les avocats n'acceptent pas aujourd'hui. C'est tout de même grave ce qui se passe. Ben, grave ou pas, vous savez, on est dans un système un peu plus compliqué qu'on imagine. La justice est un véritable labyrinthe où on n'arrive jamais à trouver le dessus. Il n'y a que les acteurs de justice entre eux qui peuvent se comprendre. Et quand vous prenez par exemple l'histoire de l'inculpation de l'ancien bâtonnier, on vous dit que c'est quelqu'un qui avait tellement de problèmes avec les magistrats parce qu'il insultait tout le monde, il y avait tellement de soucis avec les magistrats, même les avocats, même entre eux, ils avaient des problèmes. Rappelez-vous, dans une de nos réactions ici, on a clairement dit qu'il avait même suspendu, radié des avocats pour une histoire d'argent et tout ça. Aujourd'hui, il se retrouve devant ces mêmes magistrats. Bon, on ne dira pas que c'est une question de vengeance ou tout. On espère même que ce n'est pas le cas. Toujours